Bonjour à tous. J'ai Bonjour encore tout le monde. l'honneur de vous présenter le webinaire du jour avec mon collègue Michael Duroux, dont la voix vous est familière sûrement via la hotline. Michael, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Mickaël, donc responsable du premier niveau et je pense que beaucoup de personnes ont déjà appelé la hotline ou m'ont déjà eu pour des petits soucis au niveau ticket ou comme ça. Donc c'est moi Mickaël. Voilà, voilà. Et je vous laisserai lui poser des questions sur le chat en cours de présentation. Il essaiera de vous répondre au mieux et sinon, il la fera ressortir en fin de présentation ou éventuellement, si c'est une question entre guillemets trop pointilleuse, on essaiera d'ouvrir un ticket et on traitera cela ensemble avec vous directement. Je pense qu'on peut démarrer. Alors, donc, webinaire en deux temps aujourd'hui. En premier lieu, on va se concentrer sur les budgets et ensuite, on va survoler les feuilles de calcul, différents types et les différentes options. Donc, les budgets avec Office Maker Finance, voilà comment ça se présente. On a une fiche, une des fiches avec les mouvements qui est reprise d'année en année, donc de base de données en base de données, et qu'on peut venir ajouter ici comme un compte, avec comme premier champ à remplir l'origine, qui correspond généralement au début de l'exercice. Et ensuite, on va indiquer donc les mois, ici, les montants sur les mois en question. À savoir que l'origine de base, on peut le définir dans la configuration de la maintenance. Début des budgets, il vous propose automatiquement ici, il m'a proposé janvier 2024 01, donc l'année et le mois. Et en l'occurrence, il vient se baser sur la date indiquée dans la configuration de l'exercice comptable. Donc si je reviens à ma fiche budget, on a donc l'origine, le numéro de compte et ou le centre d'analyse. Donc, et ou parce que ça peut être, le budget peut être basé sur un numéro de compte, sur un compte, ou sur un centre d'analyse et sur les deux. Donc, on verra ça tout à l'heure un peu plus en détail. Le genre du budget, il peut être de type normal ou révisé. Alors, normal, en gros, c'est le budget officiel. C'est celui qui ne bouge pas, qui est prévu, et qui est calculé, etc. Et le révisé, c'est celui qui peut être fait un peu plus tard dans l'exercice, dans l'exploitation, et qui peut être en fait retouché, entre guillemets. C'est plutôt un budget interne, si on veut dire ça comme ça. Ensuite, on a une comparaison. Donc, ça, c'est le champ de la comparaison. Donc, le budget 2024-01, on peut le comparer avec le budget 2023 de l'année précédente, ici 2023, le réalisé, donc l'effectif, en fonction des écritures qu'on aura fait pour un certain compte ou pour un certain centre d'analyse, ou les deux combinés, encore une fois, ou alors on ne fait pas de comparaison simplement. Ensuite, on a les deux boutons répartir et recopier. Donc, si je prends ici, par exemple, un compte basique 3000. Vous voyez, avec la comparaison, automatiquement, j'ai mis les réalisés de 2023. Il vient m'indiquer les écritures, donc les montants que j'ai eus en 2023 mensuels par rapport au mouvement, en fait. Et bien sûr, je peux prendre le réalisé de l'année en cours pour faire le comparatif budget effectif de l'année. Et je peux venir ici cliquer sur recopier avec une différence en pourcentage ou alors en arrondi, comme ici l'exemple. Ici, si on a par exemple en centimes près, un montant en centimes près, on peut venir l'arrondir à 1300 au lieu de 1271,62. Si je fais OK, il vient venir recopier les montants que je peux venir modifier en tout temps. D'accord? Et les 40% qui est bien sûr mis à jour au fur et à mesure. La fonction répartir, donc là, si je prends un autre exemple, si je fais ici de nouveau mon compte 3000, j'indique le montant de 12 000 francs que je fais répartir avec ici un arrondi de 1, par exemple. Eh ben, les 12 000 francs vont se répartir tout au long de l'année pour venir se mettre au total, ici, simplement. Alors, les exemples de différents types de budgets. Donc, ici, on a par exemple
les frais du magasin de Genève, ceux qui étaient présents au webinaire précédent, donc notamment sur les sondes d'analyse, on avait fait un sonde d'analyse pour les magasins à Lausanne et pour un autre magasin à Genève, qui étaient les deux magasins d'une même entité. Donc ici, on a les sondes d'analyse, le budget d'un centre d'analyse, celui de Genève, celui de Lausanne, et de manière un peu plus récente, on a les budgets des comptes de totalisateurs, titres totalisateurs, ce qui avant n'existait pas, ça c'est relativement récent, où on peut mettre tous les comptes qui commencent par 30, en l'occurrence ici les ventes de marchandises. Et là, lors des impressions du budget, si on imprime le compte titre avec les comptes qui suivent, les sous-comptes, donc les 3000, tous les totaux seront mis, mais seul le total général du compte 30, donc des comptes titres, sera repris. Ensuite, on a le budget 2023, le budget du compte stylo, tout simplement, etc. Et ensuite, on a un budget des ventes de calculettes qui correspondent au magasin de Lausanne, 2024 et 2023. Si je reviens ici à mon budget de vente marchandises totale, ici, quand je mets néon pour la comparaison, forcément, il n'y a rien de spécial. Par contre, si je viens faire la comparaison avec mon budget 2023, je peux avoir la différence. La même chose si je viens avec mes réalisés 2024, donc l'effectif. Ici, nous aurons également les détails. Les listes d'impression des budgets, dont le fichier des budgets en lui-même sont pas très intéressantes, dans le sens où il y aura simplement des listes ici avec des totaux et puis le détail du budget. Par contre, ce qui est intéressant au niveau du budget, c'est quand on va aller dans les comptes, qu'on va venir imprimer ici l'exploitation et on va cliquer sur le bouton comparaison. Et là, on a le choix pour les comparaisons, comme vous le savez, avec les années précédentes, mais aussi avec les budgets, mois de début, mois de fin, donc 2024, 01 pour janvier à 2024, 12 pour décembre. Et on a le réalisé avec le budget et l'écart. La même chose pour la partie charge. Voilà pour la partie budget. Ce qui peut être intéressant de relever, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va nous relier avec la deuxième partie du webinaire d'aujourd'hui, c'est les feuilles de calcul. Donc les budgets ont leur propre fonction sur Office Maker. Ils ont donc la fonction budget. Dans les feuilles de calcul, on avait un peu survolé la dernière fois, on a différents types de feuilles. Ici, on a les feuilles de type centre d'analyse, les feuilles de type général ou les feuilles de type compte. Alors, je vais réexpliquer un peu à quoi ça correspond, même si je n'avais déjà un tout petit peu parlé la dernière fois. Et on va entrer ensuite plus en détail dans certaines fonctions, etc. Certaines options surtout. Donc, une feuille de calcul de manière de type général, si je vais venir ici en modification, c'est simplement en exemple, par exemple, un bilan personnalisé. Voilà, on préfère les bilans actifs-passifs, gauche-droite avec un résultat. Et ben, ici, on peut l'avoir comme ça. Simplement, on se base sur les tableaux avec une certaine fonction. On verra tout à l'heure les fonctions. Ensuite, on a ici un tableau justement des budgets. Si je viens ici dans ma feuille de calcul plus à gauche, on a les budgets mensuels de chaque compte, donc le compte 3000 pour les stylos, etc. Et ensuite le détail avec le budget trimestriel, le budget du mois qui est indiqué dans la cellule ici R2, avec l'année
en R3 et le réaliser. Et ensuite, le budget suivant. C'est un petit tableau que vous pouvez vous faire également ou que vous pouvez reprendre d'ailleurs depuis la base de données démo en la réimportant sur votre base de données pour ensuite la retoucher, entre guillemets, comme vous voulez. Donc là, en simplement venant changer le mois vers le mois de juin, le tableau change, le résultat change en fonction des informations qu'on a dans le programme. Donc, mise à jour dynamique de la feuille de calcul. La même chose pour l'année, hein, si je mets 2023, j'ai les budgets qui viennent se mettre à jour. Je peux remettre 2023 le mois de mars. Le texte change, les mois changent et les montants également. Ça, c'est le tableau de type, les feuilles de calcul de type général. C'est ici qu'on va venir modifier, choisir son type. Ça veut dire que, en gros, pour avoir un certain résultat, de manière globale, on va devoir ouvrir la feuille de calcul pour ensuite pouvoir ici l'imprimer, l'exporter, etc. Ça, on verra tout à l'heure. On a une feuille de calcul de type compte. Alors là, on va préparer en fait tout un tableau avec ici, vous voyez l'année précédente, l'année en cours, le budget de l'année en cours, le compte et le numéro de compte qui est mis ici en A1. La cellule A1, en fait, va être entre guillemets, le cœur de la feuille de calcul. Et c'est sur ça que le programme va se baser pour donner les résultats. Je m'explique. Je vais ici valider ma feuille de calcul. Étant donné que ma feuille de calcul, c'est une feuille de type compte, je vais aller dans mes comptes. Je sélectionne ici n'importe quel compte, les achats par exemple. Je prends tous mes comptes achats. Je fais imprimer, feuille de calcul. On a le format feuille de calcul. Je prends la feuille de calcul qui est disponible ici, car elle est de type compte. Et les résultats, en fonction de ma plage de comptes sélectionnés, vont venir se mettre à jour. Donc là, je change avec le suivant que je peux imprimer, exporter, hein, et je change, en changeant simplement de mes comptes sélectionnés, j'obtiens les résultats différents. Même principe, si je reviens sur ma feuille de calcul de type analytique, ici, j'ai plus ou moins la même chose, mais pour les mouvements analytiques, avec les centres d'analyse qui est indiqué toujours en cellule A1. C'est ça, qu'encore une fois, hein, le cœur de la feuille de calcul d'un type compte ou centre d'analyse. Je vais venir dans mes centres d'analyse, je prends ma plage de centre d'analyse, que ce soit Lausanne ou Genève, peu importe. J'imprime toujours mon format de type feuille de calcul et je viens ici avoir les différents résultats en fonction de la sélection qui vient se mettre à jour automatiquement. Donc voilà pour les feuilles de calcul de certains types. Comme exemple de feuille de calcul que vous pouvez retrouver dans la base de données démo, peut-être que ça peut vous servir et que vous pouvez réutiliser, bien sûr, hein, encore une fois, à votre guise. Vous avez un espèce de tableau d'immobilisation avec les amortissements, euh, etc., la valeur résiduelle et autres. Vous avez tableau de flux de ratio, vous avez ici les fameux totaux par magasin, d'accord? Que vous n'avez, en fait, vous pouvez vous faire quelque chose que vous ne vous retrouvez pas forcément dans nos formats d'impression de base. Voilà. Donc ici, un exemple d'une formule, la formule entre guillemets la plus utilisée, que ce soit les mouvements ou le solde. Donc le feuille de calcul, hein, pour rappel, ça va être la même chose, identique à une feuille Excel. Donc ça vous évite en fait d'exporter, de faire le travail d'export des informations sur Excel, de devoir mettre à jour votre feuille constamment ou de la renvoyer constamment à un fiduciaire, etc. La feuille de calcul est mise à jour automatiquement de manière dynamique. Il y a d'ailleurs la case calcul automatique ou alors la case rafraîchir, dans le cas où cette case n'est pas cochée. Et à partir de là, euh, vous avez simplement besoin de travailler dans le programme pour que
les montants, les informations soient constamment à jour. Et rien besoin de faire d'autre. Pas d'export, pas d'impression, rien du tout. À partir de là, vous avez les fonctions identiques à Excel, les si, les et, les ou, etc. Mais en plus, vous avez les différentes fonctions financières du programme OM Finance. Ça va, ça vaut la même chose pour Office Maker Business, qui a d'ailleurs sa propre feuille de calcul sur laquelle on pourra traiter un autre jour. La fonction solde, en exemple ici, donc ici, on prend le solde des comptes. On voit ici qu'on prend une partie des comptes, donc tous les comptes qui commencent par 30, parce qu'on parle ici de chiffre d'affaires, hein. Et on revient de notre plan comptable, les 30, c'est les ventes de marchandises, d'accord? Le fameux joker arrobase, ici on indique Lausanne, donc tout ce qui commence par LS. Encore une fois, si je reviens dans mes centres d'analyse, LS pour magasin de Lausanne, donc le centre d'analyse Lausanne. Et ensuite, pas besoin, ça c'est les choses qui sont secondaires, les dates, les périodes, le code journal ou le type, d'accord, si c'est provisoire ou clôturé, par exemple, le type pour les écritures, et ça nous donne le résultat total. Et ensuite, on a les différents ici, peu importe le compte, tout ce qui contient les frais de personnel FP de Lausanne. Ensuite, on a les frais de marketing, etc. Et ensuite, simplement des fonctions mathématiques comme Excel le propose. Toutes ces fonctions, alors, avant de vous parler des différentes fonctions, bien sûr, une feuille de calcul vierge, hein, ça se présente comme ça. Comme vous le voyez, c'est identique à ce que vous connaissez déjà. Vous avez les mêmes boutons, les mêmes formules, les mêmes cellules, différentes feuilles que vous pouvez renommer, etc., à laquelle vous pouvez faire référence. Vous pouvez d'ailleurs faire des références à différentes feuilles de calcul. Vous pouvez faire des formules entre différentes feuilles de calcul. Vous pouvez imprimer donc les feuilles, définir la zone d'impression, etc., faire des réglages. Vous pouvez l'importer, donc vous pouvez directement importer une fiche Excel, votre feuille Excel sur laquelle vous travaillez actuellement, que vous trouvez un peu fastidieux de mettre à jour constamment. Ben, vous pouvez l'importer dans le programme, ajouter certaines fonctions, et à partir de là, elle sera dynamique. Et bien sûr, si vous avez du multi-utilisateur, multiposte, ben, vous aurez plusieurs collègues à y avoir accès en même temps. Et vous pouvez venir l'exporter au format voulu, soit PDF, soit CSV, soit Excel, ou alors on pourrait changer avec un autre utilisateur sur Office Maker Finance directement au format de feuille de calcul Office Maker. Voilà. Les formules, donc sur le manuel, on va se désintéresser des budgets ici. On va prendre les feuilles de calcul, les fonctions. Alors là, il donne des exemples. Nous, on va voir directement toutes les formules ici. Donc à la page 283 de votre manuel, depuis l'aide, vous avez les différentes fonctions avec des exemples. Si on prend la fameuse fonction solde ou la fameuse fonction mouvement, peu importe, on a d'abord la description ici, et ensuite on a des exemples. Le solde du compte 1050, le solde du compte d'un certain compte qui se trouve en cellule B8 sur votre feuille, ou alors avec les centres d'analyse, un groupe de comptes d'un certain type avec une période prédéfinie ou une date donnée au 14 février, ici, 2022, etc., etc. Vous avez à chaque fois des exemples. Vous pouvez ici y trouver votre bonheur.
Voilà pour les budgets et feuilles de calcul pour aujourd'hui. Est-ce que, Michael, tu as des questions à relever pour moi que je n'aurais pas vu passer sur le chat? Ah, Alors, il y a eu deux questions. D'abord, que j'ai déjà répondu, c'était pour savoir si c'était dans la version Pro. Donc, effectivement, tout ce qui est budget et feuille de calcul, donc c'est la version Pro. oui, de toute manière, oui, effectivement. Et puis, on m'a demandé aussi donc si on devait saisir les formules de type Excel pour avoir les soldes à jour des comptes à jour Alors, vous des avez, comptes au centre. oui, et ça, tu as pu y Et répondre? alors moi, j'ai remarqué que dans la feuille de calcul les soldes de soldes, la fonction solde est déjà intégrée, mais oui, toutes les formules sont de type Excel. Donc, comme tu Effectivement, as en montré fait, avant, donc ouais, ouais, tout à fait. Donc, en fait, dès que vous entrez la fonction solde et puis que vous faites des écritures pour un solde d'un compte, forcément, les montants seront toujours à jour sur la feuille de calcul de type Excel, effectivement. C'est ce qui va nous permettre de faire ça, d'ailleurs. C'est tout le but de la feuille de calcul, c'est qu'elle soit dynamique, à jour, et qu'on n'ait pas à revenir dessus à chaque fois, à moins pour l'améliorer ou la modifier, bien sûr. Les feuilles de calcul aussi, hein, petite précision, sont reprises dans les exercices, donc vous pouvez vous en faire une de manière générale, la modifier par année, par exemple, ou alors on crée une par exercice comptable. Certains font d'une manière, certains font d'une autre. Voilà. pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Eh bien, c'est parfait. J'espère que cela a pu vous être utile ou pour ceux qui n'ont pas la pro, on n'utilise pas les feuilles de calcul, mais qui ont la pro, euh, j'espère que Ah, cela a pu vous donner envie. Ah, il il y y a a une nouvelle question. Walter. Ah, une feuille de calcul. Il était toujours nécessaire d'ouvrir les deux feuilles de calcul pour voir les données. Effectivement, il faut ouvrir les feuilles de calcul. Si vous faites référence entre feuilles de calcul, donc si une feuille de calcul fait une référence à une autre pour avoir un résultat, il faut que la feuille soit ouverte, effectivement. Oui, Oui, on va vous vous envoyer le allez lien recevoir, tout à fait. Oui, oui. Vous allez recevoir la vidéo et elles seront de toute façon disponibles sur notre page YouTube. N'hésitez pas à y aller. Il y a notamment mon collègue Michael qui fait des vidéos courtes et ludiques. sur Et l'utilisation de nos trois logiciels. l'utilisation générale. Il y a d'autres petites pépites que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Peut-être que vous ne saviez pas comment faire une certaine opération que vous faisiez peut-être un peu trop, un peu d'une manière différente de la manière de base, la plus rapide en tout cas. Michael vous la propose justement. Elle dure 2 3 minutes maximum et elle peut être super intéressante. Je vous incite aussi à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu mercredi prochain. Ça sera quel thème déjà mercredi prochain? Comme ça, tu peux leur Alors, dire. ça va commencer mercredi prochain. Je vais vous mettre le site internet tout de suite et on va voir ça ensemble. Euh, voilà, voilà. Donc, on va prendre le mois de juillet et on aura les recherches d'erreurs sur la TVA. Comme ça, vous serez au point pour le prochain trimestre. Merci à tous et à la Très belle semaine journée, prochaine. très belle journée à tout le monde. Très bel après-midi ensoleillé.